Hello tout le monde. Bon, et ben ça y est, on vient d'arriver sur la gravière. C'est reparti pour un 48 heures en gravière, en espérant, comme toujours, que les poissons soient présents. Mais ce coup-ci, il y aura une petite particularité. Ce coup-ci, je ne suis pas tout seul. Je pêche, il n'y a que 24 heures à peine où je pêche avec Baptiste, on pêche tous les deux. Et puis lui, il est arrivé donc un jour avant, et moi, je pars un jour après. Donc comme ça, on se fait tous les deux un 48 heures. Du coup, il avait des choses à faire, donc on va se passer un bon petit moment cet après-midi. Et on va pêcher ensemble donc cette nuit. Puis demain matin, il s'en va. Moi, je pêcherai encore demain toute la journée, l'autre nuit et encore la journée qui suit. Je plierai sûrement début d'après-midi. Le temps est un peu moyen, hein. Je suis arrivé, là j'ai tendu, ça fait déjà 4-5 heures que ça pêche. Ça s'est couvert un peu, normalement il y a un petit peu de soleil, mais ça va repleuvoir. Donc on verra bien, Les moustiques se réveillent, sévèrement. Il va falloir s'équiper, je vous le dis moi. Et puis voilà quoi. Donc pour la pêche, j'ai pas amorcé à l'avance aussi. C'est vraiment des pêches au spot. J'ai fait, à part une grosse zone au fond là-bas à gauche, je me suis fait une zone d'amorçage avec 2,5 kg de billes. Donc là j'ai amorcé très gros et tout. J'essaye un peu tout, tu vois. Bouillée de flash, c'est mes bouillées de cerises. Et puis donc éché avec 2 bouillettes sur le fond blindées, hein, parce que là les écrevisses et les chats, ils sont ici. Canne du milieu va pêcher à la graine avec les trucs de Poséidon particules que j'ai reçus là, donc de la Tiger XL, tu vois, vraiment j'aime bien faire des grosses bouchées de Tiger. La canne du milieu, elle pêche à la graine, hein, donc j'ai amorcé à la graine. Tiger, du chènevis, et puis j'ai éché donc des grosses tailleurs dessus. Et la dernière canne, elle pêche tout à la raid de chez Carrefour Concept, donc bouillette raid avec stick raid, et puis bouillette THR, donc très haute résistance. Vu qu'il y a les chats et tout, normalement on va tester ça, on devrait être tranquille, on devrait même pas avoir à la relever des 48 heures. Je vais relever bien sûr, mais normalement je vais pas la changer, vu comme c'est dur ça. À mon avis, ça bougera pas. Et elle est en bonhomme de neige, avec une pop-up raid. Donc c'est vraiment la canne raid, hein. Quelques bouillettes autour au cobra en plus, déposées au bateau amorceur. Et puis voilà. Voilà le topo pour cette piche. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Baptiste nous a déjà fait un poisson. Et pas des moindres, hein, pas un petit fiche du tout. Donc ça, vous le verrez sur sa vidéo. Et puis, il n'y a plus qu'à ce que moi, je fasse un fiche. Et puis si on pouvait en enchaîner tous les deux, ça serait au top. Allez, on se rejoint plus tard, les picheurs. Et bien on se retrouve avec le premier poisson. Enfin, après une dizaine d'heures de pêche, mais un petit peu plus. Là il est à peine 2h du mat, elle est partie à 1h30. Tout petit départ, c'est foutu dans les herbiers tout de suite. Elle est partie un petit peu sur la gauche. Après en revenant, elle est partie sur la droite là. C'était été touché à un de mes autres fils. Il a foutu me foutre la merde là. Donc il va falloir que je retourne 2 lignées. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Petit poisson. Tac, pas souvent ici qu'on fait des petits poissons. Et là, petit poisson, c'est quand même un poisson de un peu plus de 12 kg. Hein. Une belle coco. Je sais pas, ça va être docile. Peut-être pas trop aimer la lumière. Hein. Bien sombre, comme tu peux voir. Parce qu'il y a la lumière qui est pas loin, donc... Elle a tendance plus à blanchir, mais tu vois, elle est quand même sombre. Une tête bien noire. Ah, un poisson qui fait bien plaisir. Pour la première nuit, on est là pour 48 heures. Hein. Mon Baptiste, lui, il a déjà fait un magnifique fiche. Et hein, mon premier poisson. À peu près, 12-13 kilos, à peu près 13 kilos, quoi. Trop content. Peut-être dans le cul encore, là, ça doit se voir. Tiens, la preuve, il faut péter, quand même. Putain, celle-ci, elle a succombé sur les Tiger Nuts. Les Tiger Nuts d'échage de Poséidon particules. Donc, j'ai mis une grosse Tiger XL noire. Attention, ta dorsale cocotte. Et 2 XL normales. Ça fait une bonne bouchée, tu vois. Et donc voilà, c'est celle qui pêchait 100% graines. Je pêche pas souvent graines, mais là, voilà, ça m'a sorti déjà du capot. Donc l'amorçage, c'était avec de la Tiger et chènevis, tu vois.
J'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai fait un gros stick, un tout petit peu de chenille tiger donc dans la benne du bateau. Déposer ça et ça a rapporté ce joli poisson. Allez, je la remets à l'eau et puis de toute façon on se reprend demain. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres fiches. Ah, c'est pas vilain. C'est pas vilain les picheurs. Bon, c'est vachement long. Pour ça qu'elle avait quand même la gouache. Je vais être envahi par les moustiques, ça va être une horreur. On va aller vite les picheurs. Il est tendu comme un string. Hein. C'est un mâle plein de laitance. Un peu rugueux. Vous allez voir comment ça perd de la laitance. Ah, comme souvent, c'est les mâles qui sont là en premier. Pas que, hein, il y a aussi des femelles. Hein. Bref, celle de Baptiste. Celle de Baptiste, c'était une femelle. Alors si vous me voyez faire comme une vieille vache là, c'est normal. Et allez, voici un peu. Magnifique fiche, tout en longueur. Ou à peu près le même poids que l'autre. Hein. Un bon 12 kills. Ça, c'est des poissons qui font quand même bien plaisir. Encore succombé sur la Tiger Nut. La Black Tiger, les deux grosses tigers. Avec le petit stick de cheville de tiger. Ça marche bien. Elle m'avait tapé à l'œil ce mélange. Et ben, je suis bien content. Eh ben allez, on la remet à l'eau. Et puis on espère faire un autre poisson dans la nuit. Bon, comme tu le vois, le temps n'est pas super. Enfin, tu l'entends surtout. Là, il pleut depuis 22h hier soir. Ouais, 22, même un petit peu avant, je crois. Oui, il y a plu un peu avant. Ça s'était un petit peu arrêté. Et à 22h, à peu près 22h30, bim, c'est reparti. Et là, il est 10h du matin. Ça n'a pas arrêté avec des rincées dans la nuit. Oh, ce qui est tombé. Là, il en est tombé, ça n'a pas fait semblant. Hein. Bien content d'avoir le tarp là. Parce que j'aime autant te dire que j'aurais fait plus de condensation que ça. Du coup, j'ai un peu de condensation, hein, mais sûr, ça m'en a évité. Tu vois. Ça fait juste l'air qui passe là, c'est impeccable. Mais vu que le tarp, je l'ai mis plus en avancée pour avoir de la place devant, du coup, il couvre pas jusqu'à l'arrière du biwi, tu vois. Mais bon, ça après, le tarp, il est fait pour cette avancée là principalement. Hein. Mais ça peut te faire une petite surtoile sympathique quand même. Ça c'est bien cool, franchement, ouais. Moi je conseille vraiment tout le monde d'avoir un tarp. Franchement c'est top de chez top. T'es pas obligé d'avoir le biwi, tu peux mettre ton tarp sans biwi, au moins tu es à l'abri de la flotte. Tu peux le mettre dans plein de positions différentes pour couper aussi du vent. Et puis c'est super léger à trimballer quoi.
Alors certes, un peu plus long à monter qu'un Hyde qui se fait en 30 secondes là, mais au moins c'est pas trop cher et surtout bah, ça peut servir énormément quoi. Et en plus, bah, tu restes dans ta nature cachée, tu vois, avec mon petit côté camou. Moi j'aime bien perso, voilà. Donc là je m'étale, revenons-en sur notre pêche. Donc bah, vous avez vu le poisson hier soir, donc il est parti à 8 h. C'est parti à 8 h, donc un poisson d'une douzaine de kilos, un mâle, bien pêché. Oh, il y a un poisson qui a remonté là, tiens. Poisson que bouge un petit peu ce matin, là, ça remonte, mais pas sur le poste, plus loin là-bas, ça remonte pas mal. C'est pas des vrais sauts, j'ai aussi eu un saut, mais c'est surtout des poissons qui remontent sur la tête et faut que ça craque. J'espère faire un troisième fiche. Donc oui, bah, j'ai pas fait de poisson cette nuit, hein, j'ai rien fait du tout. Et dans un sens, je suis pas mécontent parce que vu ce qui tombait, je me suis dit, bon, j'étais quand même bien au sec, tu vois. Ouais. Bon, mais j'aurais pas dit non à un poisson, c'est clair, hein, on n'est pas à la pêche pour rien, ça sert à rien d'y aller. Quand j'ai eu le départ hier soir, je me suis dit peut-être que la nuit va être bien, mais en fait, non, pas du tout. Aujourd'hui, j'espère, j'aimerais bien refaire un ou deux poissons de partir. Moi, je plie fin d'après-midi. Normalement, ça doit s'arrêter d'ici 2 heures à peu près. Ils annoncent le soleil. Alors, comme ça, on dirait pas, quoique, un peu plus clair là-bas. Ça va pouvoir permettre de sécher les affaires, de pouvoir rentrer, de ne pas avoir un tour de fer dans la cour pour que ça sèche. C'est pour ça que j'allonge de quelques heures. Je vais plier sur les midis, 14 heures, rentrer à peu près. Mais du coup, ce sera plus 18-19 heures. Ça permettra peut-être de faire une touche, on ne sait pas. Hein. Le côté alimentation de la carpe, ça peut se renverser à tout moment, on le sait. Hein. À tout moment, ça peut bouffer d'un coup et dérouler. Et puis des fois, ça déroule. Et puis tout d'un coup, ça peut se mettre à « je ne mange plus rien ». On le sait, hein. Ça, c'est vraiment les trucs typiques de la carpe. Donc, on croise les doigts. On se dit « peut-être tu vas avoir la chance de tomber sur ce moment, cette phase de roulade de la carpe là. On a faim, on mange tout ». On dirait qu'il y a un signal. Il y a un gars avec un sifflet sous l'eau. Putain, la bouffe. C'est dingue, hein, le temps, les ressentis qu'elles ont, c'est complètement différent de nous, hein, vraiment rien à voir, hein, putain. Faut penser comme nous pour la carte, pour la bouffe. Ouais, pas trop quand même. Hein. Bah, sur l'alimentation, oui, c'est omnivore, hein, ça mange de tout, c'est curieux et elle va manger de tout. Par contre, savoir quand elle va vraiment vouloir manger et vraiment enclencher une alimentation sereine sur des choses, là, c'est déjà pas pareil. Hein. Sachant qu'il y a l'alimentation déjà du plan d'eau, hein, le biotope, avec toute sa bouffe naturelle, hein, écrevisses, corbicules, moules, petit escargot d'eau, certaines herbes qu'elles doivent fouiner, des machins, des trucs qui tombent des arbres, des vers de vase, en fait, des gamards, tout ce que tu veux, des tas de choses, il y en a. Et ça, c'est un plan d'eau où il y a quand même beaucoup de nourriture naturelle. Donc bon, on croise les doigts. Hein. Donc les deux touches, je les ai fait sur les Tiger Nuts. Hein. Donc quoi, des fois... Enfin, je dis des fois, ça peut sortir du lot. Oui et non, parce que je veux dire, Baptiste était là. Enfin, on a pêché un jour ensemble. Il a pêché un jour avant, hein, on a pêché un jour ensemble, et moi, je pêché un jour après. Et lui, donc, il a fait un beau poisson, là, une magnifique commune. Et lui, il l'a fait sur une pop-up, si je dis pas de bêtises. Quoi. Donc, plus bouillette. Et moi, je fais sur les deux, je les fais sur la même canne, hein, la Tiger là-bas. Avec un peu d'amorçage de graines, quoi. Là, sur le coup, merci Poséidon Particules. C'était mes tests Poséidon Particules. Là, la vidéo d'ailleurs va venir bientôt. Hein, où je vais vous présenter un peu ces gammes de produits et puis ce qu'il fait, tu vois. Parce que c'est super sympa de m'avoir envoyé ça. Donc encore merci Guillaume. Quelqu'un de très gentil et très sérieux. Hein. Quelqu'un qui bosse vraiment très dur pour subvenir à sa famille et puis pour sa passion, tu vois, parce qu'il kiffe ça et vraiment dans l'optique de l'éco-responsabilité. Ça, il n'accorde pas énormément, alors que ça devrait être la norme. Mais c'est très bien ce qu'il fait, et, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, bien sûr. Et mes deux autres cannes qui sont restées muettes, il y en a une qui pêche donc à la Red, de chez Carrefour Concept. Alors c'est une pêche au spot basique, hein. J'ai mis quelques bouillettes au Cobra, et puis j'ai mis des bouillettes dans le bateau amorceur. Un stick raid, tout du raid là, tu vois, et un bonhomme de neige, donc une THR raid. Ah, alors ça j'ai bien aimé ça, tu vois. Oui. Oh, ça c'est pas une carpe ça. Ouais, voilà les picheurs. Je vous parlais de la THR, de la bouillette raid qui a un produit, elle me fait un carassin, putain.
Comme Baptiste aussi a fait un carassin, je fais aussi mon carassin, tu vois. Du cam, Coco, je vais te décrocher. Voilà, et tu peux le voir, tout petit carassin. Même pas 1 kilo. Là, ça, je vais en profiter pour te montrer. Regarde, une bouillette THR, la pop-up raide. Regarde la pop-up comme elle la ramasse. Bon, bah voilà, elle a tout craqué. Ça fait plus de 48 heures qu'elle pêche. Elle a strictement rien. THR, hein, très haute résistance. Voilà, donc ça, il y a des écrevisses acharnées, chats acharnés. Tu mets une THR, t'as pas besoin de bâcher, rien du tout. Indestructible la bestiole. Je sais pas comment il nous a fait ça, le Francky. Bon, bah du coup, je vais vous laisser un petit peu. Je vais retendre ma ligne. Et puis, on reprend après. Nous revoilà. Ça y est, j'ai tout retendu du coup. Hein. J'ai retendu la canne avec les carassins là. Je l'ai mis un petit peu différemment, légèrement, toujours sur le même genre de spot, mais sur un truc un peu différent. Je me dis, il reste quelques heures. Il n'y avait pas eu d'activité sur ces 2 jours dessus, à part le carassin là. Donc, autant la décaler un peu. On ne sait jamais comme ça. Les dernières heures, des fois, c'est bien de jouer la carte. Je change pas tout, mais 80%. Je laisse une canne, mettons, parce qu'au cas où ça arriverait, tu vois. Et puis, je déplace les autres pour au cas où je tombe sur un spot où il y a un poisson qui passe et qui mange. Donc, du coup, la canne de droite pêche différemment. J'ai changé lèche complètement. Là, c'est vraiment petit dumbbell cacahuète et un petit dumbbell noisette, les deux là. Équilibré, ça pêche avec une poignée de graines et de bouillettes, un peu de tout, quoi, faire un spot sympa, toi, mais un échange différent. Et puis l'autre là-bas, je la laisse toujours au même endroit, je l'ai même poussé un peu plus loin, là où il y avait de l'activité. Et j'ai trouvé un truc tomber, mon pot, paf, je crois que c'est la première fois que ça tombe, que c'est aussi dur. Ça, les 3 cannes sont lancées, voilà, là, même à la graine, amorçage à la graine, tout ça. Et puis les autres, une autre toujours à la red, hein. Et puis la dernière qui a changé, qui pêchait avant. Donc avant elle pêchait sur la gauche, sur la bordure de gauche. J'avais amorcé une grosse lignée de bouillettes maison cerise. La recette cerise, un peu flashy et tout, là, très sucré. Bon, les chats se sont régalés, ça c'est sûr, parce qu'ils étaient déniappés, mon pauvre. Heureusement que je les avais bâchés. J'ai même un chat qui était piqué à l'hameçon. Mais les carpes n'étaient pas là-bas apparemment, je pense pas. Et ouais. J'ai voulu tenter quand même un gros amorçage. Il faut tenter, hein, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que bon, plus on amorce à l'avance et tout, plus il se méfie. Il faut quand même tenter, parce qu'il y a un moment donné où ça va repéter. Les moments, comme je dis, d'euphorie, d'un seul coup que ça passe en mode euphorique, là, les plombs ils pètent, il n'y a plus de méfiance, il n'y a plus rien, tu pêches comme tu veux, ça déroule, tu vois. Souvent là qu'on fait des cartons et puis qu'on les fait avec un peu n'importe quoi. Hein. Nous, ce qu'on cherche à élaborer nos appâts un peu mieux, de faire ci, de faire ça, c'est parce qu'on voudrait prendre des poissons plus souvent et plus de poissons sur des périodes où les poissons ne sont pas spécialement plus actifs que ça, ils sont dans la normalité, tu vois, ils mangent de temps en temps, mais c'est pas, voilà. Et il y a beaucoup de périodes comme ça. C'est là qu'on voudrait essayer de les prendre, tu vois. Parce que oui, quand tu tombes sur les zones, sur les moments euphoriques, ils sont très courts, il y en a très peu. Après, c'est toi et ta chance, hein, tout simplement. Là, ouais, là, tu vas pêcher avec n'importe quelle bouillette de merde que tu as fait toi-même, un pauvre machin qui est complètement nul à chier, vraiment, qui n'a jamais rien pris ailleurs. Les carpes là, ils en ont rien à cirer. Là, c'est comme toi en fait quand tu es en limite, ça fait un peu comme ça, comme si nous on était en famine, pendant je sais pas combien de temps, peu importe ce qu'on va te mettre. Hein. Là aujourd'hui on a tout ce qu'on veut à bouffer, donc du coup, du coup non mais ça j'aime pas, puis ça non plus, t'inquiète pas, tu vas passer une semaine sans becter, sans rien dans le désert, tu vas revenir, on va te mettre ça devant, rien d'autre, tu vas te jeter dessus, ça va être mais succulent. Je sais pas, je pense que les carpes ont un peu cet effet là. Quand elles se mettent en mode je mange tout, tu vois, c'est un poisson, tu vois, il n'y a pas des réflexions humaines, tu vois. Mais on peut se dire que peut-être à la longue, à force de leur donner des bouillettes en tout genre et tout ça, de quantité et tout, qu'elles s'en méfient sur tout ça, mais pourquoi pas leur donner à la longue, avec des dizaines et des dizaines d'années, des préférences, quoi. On ne sait pas, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Alors, elles suivent plus leur organisme que ça leur apporte, surtout à certaines périodes. Le goût, je pense que voilà, est-ce qu'elles sont vraiment gourmandes à manger
Je regarde là-bas parce que je vois des petites bulles là. Il y a une fouille, mais c'est pas sur ma canne. Donc après, je pense qu'elles ont quand même des préférences. Hein. C'est comme pour les bouillettes, certains arômes, pourquoi certains marchent mieux que d'autres. C'est comme les ingrédients qu'il y a dans les bouillettes, tout ça, la combinaison. Voilà, il y a certaines combinaisons de tout qui vont faire que il y a un truc qui est mieux. C'est pour ça qu'on est forcené dans les bouillettes à tout le temps chercher des recettes et tout. On est bien content, ça s'est arrêté de pleuvoir. On va pouvoir commencer à sécher tout le matos, là, le soleil va sortir. C'est bien, on va pouvoir plier au sec et puis se barrer. Bon, j'espère vous reprendre avec un fiche, les picheurs. Hein. Bon, et ben les picheurs, ça se termine, c'est fini. Il n'y aura rien eu de plus. Là, ça pêche encore, mais j'ai tout enlevé, là, le campement, tout ça, il n'y a plus rien. Puis il recommence à pleuvoir. J'ai eu la chance de pouvoir plier à peu près au sec, mais il commence à retomber des gouttes. Enfin bon, le plus gros est plié, c'est déjà ça. Donc on va relever les lignes, et puis ce sera fini pour cette pêche. Normalement, j'y retourne très vite, avec l'ami Nelson, si tout va bien. Et on essaiera de faire mieux. Toujours essayer de faire un peu mieux, tu vois. Même si quand 2 poissons, bon, 2 carpes, c'est déjà pas mal. Le carassin, c'est mieux que rien. C'est pas le lac qui produit 50 000 touches. Hein. Bon, j'ai eu des pêches mieux que ça, mais bon, après, faut tomber dessus aussi, quoi. Allez, les picheurs, je vous laisse. Je vais vite me rentrer. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bonne piche. Salut!